Alors, Nominis, c'est en gestion de risque de crédit. Alors, c'est une des spécialités de Nominis. On ne se contente pas d'aller chercher l'information sur les transactions immobilières et sur les recours immobiliers, mais on acquiert également toutes les informations qui proviennent des recours judiciaires produits par le ministère de la Justice, c'est-à-dire les actions légales. Alors, toute action légale intentée par ou contre une entreprise et sont compilées dans le moteur de recherche de Nominis et sont disponibles lorsque notre clientèle va vouloir faire une évaluation de risque de crédit pour permettre à un nouveau client de pouvoir avoir du crédit, ouvrir un compte en l'occurrence et pouvoir obtenir des matériaux de construction et recevoir un état de compte à la fin du mois payable le 10 du mois suivant ou selon les termes de crédit. Je pense ici à des clients aussi prestigieux que le groupe Canam, de la famille Dutil, les magasins BMR à travers le Québec sont des clients très prestigieux de Nominis. On a également des entreprises dans le domaine de l'énergie comme le groupe Suncor, Mazout Bélanger, différentes entreprises qui sont dans le domaine du propane, qui vont faire une vérification auprès de Nominis avant d'ouvrir un compte, plutôt que d'aller vers un bureau de crédit traditionnel. Ils vont choisir de revérifier dans Nominis parce qu'avec Nominis, on va non seulement pouvoir voir les signes avant-coureurs de difficultés financières d'une entreprise par l'entremise des recours immobiliers, particulièrement les hypothèques légales de construction, mais également les actions légales. Et on a aussi un réseau d'agences de recouvrement qui nous transfèrent leur mandat de collection qu'ils reçoivent de leur clientèle et qui sont insérés à la base de données. Alors, par une simple recherche par nom, sous la forme d'une barre Google qu'on va pouvoir voir dans une prochaine capsule lorsqu'on va faire une démonstration du moteur de recherche, il est possible de faire une vérification sur la compagnie ABC Incorporée et vérifier est-ce que l'entreprise en question a des recours immobiliers, des poursuites judiciaires, des comptes en recouvrement. Elle n'en a pas, ben c'est un signe de bonne santé et en plus, on va vérifier est-ce qu'elle possède des actifs immobiliers, si oui, qui les finance, quelle est l'institution financière ou le prêteur qui les finance. Et c'est une autre façon de pouvoir identifier le risque de crédit parce que lorsque l'entreprise est financée par une banque traditionnelle, pour n'en nommer que quelques-unes, évidemment, Desjardins étant la plus prédominante au Québec, la Banque nationale, la Banque royale, la Banque de Montréal, alors qu'il y aura des prêteurs moins traditionnels, excusez-moi, qui vont aussi offrir du financement sous forme de financement privé ou de financement alternatif à des taux d'intérêt qui sont complètement différents. Alors, c'est des façons pour notre clientèle de pouvoir identifier le risque qu'ils vont encourir à accorder du crédit, accorder du financement à leurs différents clients dans le domaine de la construction afin de pouvoir, eux, exécuter leur mandat sans avoir à payer soit par carte de crédit ou comptant au fur et à mesure qu'ils achètent leurs matériaux. Nominis va également permettre aux gens du milieu de la construction de pouvoir identifier des opportunités d'affaires, de pouvoir identifier des façons de pouvoir communiquer avec des investisseurs qui viennent de faire l'acquisition d'un terrain, qui viennent de faire l'acquisition d'un bâtiment commercial d'envergure pour lequel il pourrait y avoir des rénovations importantes à faire. Lorsqu'un investisseur fait l'acquisition d'un bâtiment d'envergure ou d'un bâtiment commercial quelconque, généralement, il va, dans la prochaine année, vouloir apporter une amélioration au bâtiment, que ce soit le changement des portes et fenêtres, que ce soit le revêtement extérieur ou des travaux encore plus significatifs à l'intérieur. Ils auront besoin soit d'un contracteur général pour chapeauter le projet ou tout simplement faire affaire avec différents sous-traitants directement afin de pouvoir faire les améliorations au bâtiment en question. Un investisseur, par tradition, va acheter un bâtiment, va vouloir l'améliorer, soit pour le revendre par la suite ou tout simplement pour améliorer son potentiel locatif.